Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire de la MRC Rivière-du-Nord. Nous sommes en direct de la municipalité de Saint-Hippolyte. Il est 13h30. Donc, je déclare la 647e séance ordinaire de la MRC Rivière-du-Nord ouverte. Donc, il n'y a pas d'ajout ni retrait à l'ordre du jour. Mais on va d'abord commencer par la période d'intervention du public sur les sujets de l'ordre du jour. Donc, j'ai un conseil complet. Donc, tous mes collègues sont présents en ces lendemains de festivités. Et j'ai cru comprendre que ça a été un succès dans nos villes et municipalités respectives, sauf pour les feux d'artifice à Sainte-Sophie hier. Semble-t-il qu'il y a eu un orage ciblé. Oui. On a fait une économie. Mais je vous le souhaite, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des contrats qui ne le permettent pas. Tant mieux. Donc, s'il n'y a pas de questions pour les sujets à l'ordre du jour, on poursuivrait avec l'adoption. Évidemment, il y a toujours une période de questions à la fin de la séance. Ça va? Ça prend quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Merci, Mme Poulain. La municipalité haute, j'ai privilégié. Ça va, M. Lamotte? D'accord. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 27 mai 2026 procès-verbal de correction du 26 mai, modifiant le procès-verbal de la séance du 25 février 2026. Ça prend quelqu'un qui propose? Je vais en faire la proposition. Merci beaucoup, M. Germain. 5.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 28 mai au 25 juin 2026. C'est un dépôt. 5.2, fin de la période de probation de la responsable aux activités et animations. Il s'agit de Mélodie Licata, qui avait été embauchée en vertu de la résolution 11-513-25 le 17 décembre 2025. Donc, il est proposé de confirmer la fin de l'approbation de la dite dame au poste de responsable des activités et animations à compter du 11 juin 2026. Est-ce que quelqu'un propose? Propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. 5.3, autorisation de signature d'une entente pour fin d'emploi intervenir avec l'employé numéro 265. Considérant l'entente de fin d'emploi intervenir, il est proposé d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant et le directeur général et greffier trésorier ou la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à signer une lettre de quittance pour fin d'emploi de l'employé numéro 265, que la présente résolution ne peut en aucun cas constituer une renonciation aux droits protégés par le secret professionnel ou toute autre clause de confidentialité, ça nonobstant les documents qui y sont allégués. Est-ce que quelqu'un propose? Je fais la proposition. Merci, M. Barbeau. 5.4, autorisation de prêt d'une ressource à temps partiel à la Société des parcs de la Rivière-du-Nord. Donc, considérant que la MRC a reçu une demande, considérant que la MRC est propriétaire du parc, considérant les priorités, de la MRC dans ses enjeux de transformation du parc régional, considérant que le Conseil de la MRC juge opportun de soutenir la demande de la Société dans ce processus de transformation et de gestion, considérant que la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe est la ressource désignée pour répondre à la demande de la Société, considérant qu'il y a lieu de nommer un nouveau représentant fonctionnaire de la MRC pour siéger au conseil d'administration en remplacement de la directrice générale adjointe à la date de sa nomination à la direction générale à temps partiel, il est proposé d'autoriser une libération partielle des fonctions de la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe de la MRC afin d'agir comme directrice générale à temps partiel de la Société des parcs de la Rivière-du-Nord pour une période indéterminée, de nommer le directeur de l'aménagement du territoire et de l'environnement comme représentant fonctionnaire de la MRC au sein du conseil d'administration de la Société des parcs et d'autoriser la direction générale pour prendre toutes les dispositions administratives nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution. Donc, c'est une solution qui a été évidemment établie en commun avec la Société des parcs. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais en faire la proposition. Merci, M. Germain. 5.5, autorisation de signature de l'entente sectorielle de développement en concertation régionale dans la région des Laurentides 2026-2029. Considérant que les partenaires de la région des Laurentides souhaitent assurer un développement régional concerté et efficace, considérant que l'entente sectorielle de développement en concertation régionale couvre la période du 13 mars 2026 au 31 mars 2029, considérant que l'article 126.2 de la loi sur les compétences municipales prévoit notamment qu'une municipalité régionale de comté peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional de son territoire, considérant que le premier alinéa de l'article 126.3 de cette loi prévoit que le MRC peut conclure avec des ministères ou des organismes du gouvernement et le cas échéant avec d'autres partenaires des ententes concernant son rôle et ses responsabilités, relativement à l'exercice de ses pouvoirs, notamment pour la mise en œuvre des priorités régionales et l'adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales, considérant que la MRC a adopté une priorité d'intervention dans le domaine de la concertation régionale et inscrit celle-ci dans son cadre d'intervention pour la vitalité du territoire pour l'utilisation du volet 2 du Fonds Région Ruralité,
Considérant que la présente entente sectorielle de développement dans la région des Laurentides 2026-2029, les parties impliquées conviennent de mettre en commun leurs efforts et leurs ressources afin de concerter les partenaires de la région des Laurentides pour favoriser la synergie des différents réseaux et la cohérence du développement régional. Il est proposé d'affecter les sommes suivantes à même le Fonds Région Ruralité volet 2 pour les 3 années qui viennent, donc 12 500 $ par année, donc 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029. D'autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant et le directeur général et trésorier greffier ou, en son absence, la directrice générale adjointe et trésorière greffière adjointe à signer tous les documents et de désigner le directeur général comme représentant de la MRC au comité directeur de l'entente ou, en son absence, la directrice générale adjointe et d'autoriser celui-ci à utiliser la part du FR qui a été déléguée à la MRC conformément au 2e alinéa de l'article 21.23.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poulain. 5.6, autorisation de signature à la nomination d'un conseiller scientifique avec l'École de technologie supérieure. Donc, c'est l'ensemble des directions générales qui ont eu l'occasion de rencontrer l'École de technologie supérieure il y a 2 semaines, si ma mémoire est bonne, avec la MRC. Suivant cette rencontre-là, on propose cette résolution. Donc, considérant qu'en septembre 2021, le scientifique en chef du Québec de l'époque, M. Rémi Quirillon, qui a été remplacé depuis ce temps par Jérôme Duprat, a invité les universitaires à supporter les municipalités face aux défis de plus en plus complexes auxquels nous sommes confrontés. Considérant que l'École de technologie supérieure est un établissement d'enseignement supérieur qui effectue sur une base régulière des activités de recherche et de formation en génie, considérant que la MRC désire fonder ses décisions actuelles et futures sur les conseils d'experts scientifiques et les données probantes, ainsi que déployer une culture scientifique et d'innovation au sein de son conseil et de son organisation. Considérant que l'ETS et la MRC ont entamé des discussions afin de structurer une collaboration durable par la nomination d'un membre du corps professoral de l'ETS au poste de conseiller scientifique en chef de la MRC, considérant que la MRC souhaite un accompagnement scientifique pour l'organisation dans le développement de ces dossiers, notamment dans le transport innovant, les écomatériaux et la mobilité. On aurait pu aussi ajouter soutien aux infrastructures. Considérant que le professeur Diego Ramirez Cardona de l'ETS accepte la fonction non rémunérée de conseiller scientifique en chef pour la MRC, considérant que la MRC souhaite bénéficier des expertises du conseil scientifique et de l'ETS pour un montant de 12 000 $ pour une période de 2 ans à compter de la signature de l'entente, considérant que la greffière trésorière adjointe déclare disposer des fonds nécessaires pour effectuer la dépense au poste budgétaire 02 620 0970, il est proposé d'autoriser la direction générale à signer l'entente de nomination d'un conseiller scientifique pour la MRC de la Rivière-du-Nord avec l'ETS et d'autoriser évidemment la même direction à faire les suivis. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais en faire la proposition. Merci, M. Germain. 5.7, octroi de contrat pour la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec. Donc, c'est une procédure qu'on fait depuis plusieurs années. Donc, considérant que la MRC souhaite obtenir des services professionnels pour la livraison des programmes, considérant que l'offre de services de l'entreprise Groupe DGA Expertise du bâtiment et programme SHQ, dont le montant des honoraires correspond au montant alloué par la SHQ par dossier, considérant que la greffière trésorière adjointe déclare disposer des fonds nécessaires pour effectuer la dépense au poste budgétaire 02 63 000 970. Il est proposé d'octroyer le contrat pour la gestion des programmes d'amélioration à l'entreprise Groupe GDA Expertise des bâtiments et programmes SHQ pour un montant correspondant au montant alloué par la SHQ par dossier, conformément à son offre de service datée du 3 juin 2026, que ce contrat est d'une durée d'1 année, soit jusqu'au 30 juin 2027. Donc, c'est un intrant et un extrant. On le donne à un consultant pour gérer la gestion puis la résolution de problèmes qui sont liés au programme que j'ai nommé au départ. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Barbeau. 5.8, une résolution qui nous vient de notre collègue mairesse de Rosemère, Mme Marie-Hélène Pitre. Appui au mouvement Zachary Miron. Donc, considérant qu'en janvier 2024, Zachary Miron, âgé de 15 ans et externé de l'externat Sacré-Cœur de Rosemère, a perdu la vie après avoir consommé une boisson énergisante lors d'une sortie scolaire en ski. Considérant que le rapport de la coroner est sans équivoque, le mélange d'un médicament pour le TDAH et d'une seule canette de boisson énergisante lui a été fatal. Considérant que ses parents, David Miron et Véronica Martinez, ont fondé le mouvement Zachary Miron afin qu'aucune autre famille ne vive un tel drame et que ce mouvement a depuis rassemblé plusieurs organisations des milieux scolaires, sportifs, médicaux et syndicaux du Québec. Considérant que le 6 mai 2026, tous les partis représentés à l'Assemblée nationale du Québec ont adopté à l'unanimité une motion demandant des mesures concrètes pour mieux protéger les jeunes de moins de 16 ans, notamment en encadrant la vente et la distribution de boissons énergisantes.
considérant que le Conseil de la MRC souhaite soutenir l'objectif énoncé par ces derniers, qui est de mieux protéger les jeunes et de mieux informer les familles sur les risques liés à la consommation de boissons avec ou sans médication associée, il est proposé d'appuyer le mouvement, de souligner l'adoption par l'Assemblée nationale du Québec des mesures législatives visant à encadrer la vente et la distribution de boissons énergisantes aux personnes de moins de 16 ans et de transmettre cette résolution aux représentants de l'Assemblée nationale du Québec. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. Je peux rajouter, M. le Préfet, Allez-y. qu'en étant président de l'Aréna régionale de la Rivière-du-Nord, on a octroyé un contrat de la concession alimentaire et puis dans notre contrat, on a exigé l'élimination des boissons énergisantes, la vente aux hockeyeurs. Donc, on a été dans le même sens que le paragraphe que vous venez de lire. Excellent. Puis ça c'est un geste qui a été posé il n'y a pas longtemps, Depuis dernièrement? le 1er mai Merci. 2026. Merci beaucoup. Félicitations à vous trois. Des fois, il y a des avantages à faire partie d'une régie. C'est une décision, comme vous venez de le Plusieurs avantages, présenter, M. le Préfet. Pour la santé des jeunes, je pense que c'est important. Absolument. Et puis, on est allé dans le même sens. Oui, bravo pour l'exemplarité. Vous l'aviez proposé? Oui. Oui. 6.1. Approbation des comptes payés et dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 368-23, délégation de pouvoir. Donc, on propose d'approuver la liste des comptes à payer. Ça représente un montant d'1 543 567,59 $, préparé le 31 mai 2026. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poulain. 6.2, adoption de la reddition de compte 2025-2026 dans le cadre du Fonds Région Ruralité. Volet 3, c'est le volet signature innovation. Considérant qu'afin de se conformer aux modalités de cette entente, la reddition de compte, évidemment, est nécessaire au ministère des Affaires municipales. Considérant qu'une reddition de compte a été préparée et a fait l'objet de discussion au comité directeur de l'entente. Considérant que le comité directeur de l'entente recommande l'adoption, il est proposé d'approuver la reddition de compte, d'autoriser la direction générale à déposer la reddition et d'autoriser, évidemment, la même direction à faire les suivis. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Barbeau. 6.3, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 406-02-26, modifiant le règlement 406-26 sur la tarification 2026 de certains services du Parc régional de la Rivière-du-Nord. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais donner l'avis de motion. Merci beaucoup. Donc, l'avis de motion vient établir justement la tarification sur les droits d'accès, notamment qui peut voir la tarification s'appliquer. Puis, avec la liste d'exceptions, on va faire une présentation beaucoup plus élaborée là, lors de l'adoption. 7.1, certificat de conformité Ville de Prévost, règlement numéro 842-01. Monsieur Germain. Oui. Comme on a adopté des modifications au schéma d'aménagement en décembre dernier, on avait chacune des villes 6 mois pour adopter, mettre à jour, assurer la concordance de son plan d'urbanisme et de son règlement d'urbanisme. Donc ici, c'est le règlement 842-01 qui vise le plan d'urbanisme afin d'assurer la concordance. Je vous l'ai dit, les principales modifications, on a mis à jour plusieurs cartes du plan d'urbanisme, notamment celles portant sur les milieux de vie, les contraintes, les potentiels de croissance et les types de milieux. Ces modifications-là tiennent compte des limites du périmètre urbain, des modifications apportées aux affectations de territoire et de l'identification de nouveaux secteurs à potentiel de forte croissance. Le règlement précise également les zones de niveau sonore élevé. Donc, on peut parler de l'autoroute 15, la 117 et de la 333. On rappelle qu'il y a certaines activités sensibles, comme les résidences, les institutions et les équipements récréatifs, qui doivent faire l'objet de mesures de mitigation lorsqu'on est à côté d'un de ces corridors. Fait que, pour l'essentiel, c'est ça. C'est difficile de résumer ça en quelques mots, toujours. Mais si vous avez des questions, vous pourriez me poser ou les poser à notre service d'urbanisme. Vous en avez fait aussi probablement la présentation lors de votre assemblée. Lors de notre assemblée, oui, merci Xavier. On a fait une présentation que vous pouvez retrouver sur Facebook. Excellent. Et sur le site de la Ville. Excellent. Est-ce que quelqu'un propose?
Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. Même chose, certificat de conformité Ville de Prévost, règlement numéro 843-08. On est encore dans le même exercice de concordance, mais c'est un autre règlement ici. Oui, on a touché dans ce règlement-là aux dimensions minimales des lots dans certains milieux, notamment conservation, récréation, agricole et ruraux. Ces normes, ils tiennent compte de la desserte des terrains, de leur emplacement en bordure d'une rue existante ou d'une nouvelle rue. Ensuite de ça, on a mis à jour le plan des contraintes au niveau du plan de zonage pour tenir compte justement des zones de niveau élevé. Et il y a eu, pour les usages sensibles, ça se répète, là. En fait, je ne répéterai pas, c'est la même chose là, pour les usages sensibles. Il y a des mesures de mitigation à prendre pour ceux qui sont près de ces corridors sonores-là. On a ajusté certaines zones par rapport au périmètre urbain. Entre autres, on avait une zone dans laquelle il y avait une école et une maison des aînés qui n'étaient pas dans le périmètre, fait qu'on est venu l'inclure. Et par ailleurs, on avait des zones qui étaient en montagne, pratiquement pas constructibles, qu'on est venu enlever pour ne pas agrandir vraiment le périmètre urbain, mais jouer avec la superficie qu'on avait. Fait que, grosso modo, c'est ça. Puis je répète l'invitation à poser des questions ou aller voir sur le site de la Ville. Merci. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. Certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme en 7.3, règlement numéro 0350-002. M. Barbeau. Oui, on vient faire le remplacement d'un passage au niveau de l'écriture pour préciser que la gestion des zones sonores se fait par la mise en place de normes et d'exigences d'expertise qui ont été faites à la délivrance des autorisations. Donc, c'est vraiment une modification administrative de notre règlement. Saint-Jérôme a fait la modification, puis aujourd'hui, la MRC vient faire la même modification à notre règlement. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poulin. 7.4. Encore la Ville de Saint-Jérôme, ça concerne le règlement numéro 0351-010 pour un certificat de conformité. M. Barbeau. Oui, on vient créer une nouvelle zone dans notre plan d'urbanisme, la zone CU828.1. C'est le stationnement sur la rue de Villemur où on vient permettre l'ajout de 2 étages additionnels au terrain si ces 2 nouveaux étages sont des stationnements publics pour la Ville de Saint-Jérôme. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. Encore une fois, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme pour le règlement 0363-001. M. Barbeau. Oui, c'est suite à la MRC qui a fait l'inventaire des bâtiments patrimoniaux de la MRC de la Rivière-du-Nord. Alors, Saint-Jérôme est venu modifier son règlement afin d'inclure les immeubles inscrits à l'inventaire dans son règlement au niveau de la disposition du règlement sur la démolition. Alors, on va se conformer. C'est la ville qui est la plus touchée à l'intérieur de ce Oui, règlement-là. Vous avez quelques centaines d'immeubles. Exact. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. 7.6, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 0350-004. M. Barbeau. Il s'agit d'une modification légère mais importante. On avait une erreur dans le code de couleur de notre légende, ce qui fait porter préjudice à notre réglementation. Alors, la légende a été corrigée. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. 7.7, certificat de conformité municipalité de Sainte-Sophie. Règlement numéro 2026-11-1471-2026. M. Lamotte. Oui, c'est comme M. Germain l'a mentionné plus tôt, c'est d'être amendement au règlement de zonage qu'on pourrait être en conformité avec le schéma d'aménagement. Ça concerne les milieux humides, un ajout de dispositions de protection au rapport de biologistes requis avant toute autorisation. Zone de niveau sonore élevé, une refonte complète, nouveau tableau de distance minimale d'éloignement par les secteurs des routes 158-333. Les mises à jour de l'agriculture, ajout de bruit ambiant. Et puis le plan de zonage et grille de spécification, création de zones. Donc, si vous voulez plus de détails concernant ce règlement, je vous invite à communiquer avec le service d'urbanisme de la municipalité de Sainte-Sophie. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Germain. 7.8, certificat de conformité, encore une fois, à Sainte-Sophie, règlement numéro 2026-10-1470-2026. M. Lamotte. Pour être encore une fois en concordance avec le schéma d'aménagement, c'est les contraintes et des bruits routiers. Préciser que les zones de niveau sonore élevé sont illustrées au plan
1. Donc, si vous allez au site de la municipalité, vous allez pouvoir voir l'illustration. Affectation et services industriels, l'ajout de récréation intensive comme fonction complémentaire, et puis l'agrandissement du périmètre urbain. Merci, M. Lamotte. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci beaucoup, Mme Poulain. 7.9. C'est ça, 7.9? J'ai-tu tourné 7.9, l'affaire trop ouais. vite? C'est bien. Certificat de conformité municipalité de Sainte-Sophie, règlement numéro 2026-12, 1472, 2026. M. Lamotte. Encore une fois, c'est le contredanse au schéma d'aménagement, c'est les opérations cadastrales. C'est ajout pour toute opération cadastrale d'une nouvelle rue ou d'un prolongement en zone sonore élevée. Et la demande de permis, c'est le remplacement d'un paragraphe pour toute intervention en zone sonore élevée. Est-ce que quelqu'un propose? Je viens d'en faire la proposition. Merci, M. Germain. 7.10, encore une fois, à Sainte-Sophie. Règlement numéro 2026-13, 1473, 2026 pour l'émission d'un certificat de conformité. M. Lamotte. Encore une fois, le schéma d'aménagement nous force à mettre nos règlements à jour. C'est de retirer les dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé du règlement sur les PIIA. Et puis, tableau des documents exigibles, surpression sur la colonne d'intervention dans la zone de niveau sonore élevé du tableau 1, puis les surpressions sur l'article 2.2.2, certificat non assujetti au PIIA. Merci, M. Lamotte. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Barbeau. 7.12, demande de partage. Non, c'est 7.11. 7.11, pardon. Modification 1 à 5 du contrat de réfection d'une partie de la chaussée du drainage du maintenant historique parc linéaire Le Petit Train du Nord, phase 1 et 2, 2026-01. Donc, on a octroyé un contrat par la résolution 11-588-26. C'était déjà fait. Un contrat pour les travaux de la réfection de la piste cyclable, secteur entre la rue Mozart et la limite nord de Prévost, pour un montant initial de 1 384 147,70 $. Ce contrat était divisé en deux phases distinctes, soit entre les rues Mozart et Station et de la rue Station à la limite nord de Prévost. Considérant que le contrat prévoyait une provision pour imprévu de 65 911,80 $ pour ces deux phases, considérant qu'au cours de l'exécution des travaux de la phase 1, 5 ordres de changement ont été émis jusqu'à maintenant, inscrits au tableau suivant. Là, il y a un tableau qui est présenté. Je vais seulement vous faire la liste du type d'intervention. Afin de tenir compte des situations imprévues de modifications nécessaires aux travaux. Donc, il y a eu des jerseys qui ont été ajoutés, par exemple, sur la 117. Il y a eu du colmatage de joints de ponceau. Modification de drainage, retrait de certains poteaux et clôtures qui étaient en mauvais état, remplacement d'une clôture existante, puis un nettoyage d'accotement là, qui était lié au détour de la route 117. Puis c'est ça qui représente un montant de 127 029,68 $. Donc, considérant que ces changements sont nécessaires afin de répondre aux souhaits d'assurer la sécurité, surtout des utilisateurs devant emprunter le chemin de détour, ainsi que pour assurer la pérennité des travaux de réfection devant être réalisés, considérant que ces changements sont recommandés par l'ingénieur chargé de la surveillance du chantier, ainsi que par la direction générale de la MRC. Je pense que tout ça a été fait en collaboration avec la Ville de Prévost. Il est proposé d'autoriser les modifications 1 à 5 représentant une augmentation du coût de présent contrat relatif aux travaux de réfection de la piste cyclable du Petit Train du Nord à 1 511 177,38 $, soit un montant correspondant à 1 445 265,58 $, plus la provision pour imprévu fixée à 65 911. Donc, l'ajout du contrat, c'est le contrat initial plus le 127 en gardant la provision jusqu'à la fin du contrat et d'autoriser la direction générale pour prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre. La réseau, est-ce que quelqu'un propose? Tu sais que je vais vouloir intervenir. Vas-y. OK. Je souligne que les travaux vont très bien. Je souligne que l'ajout de Jersey était sur la 117 parce qu'il fallait faire un chemin de détour pour les gens qui empruntent le Petit Train du Nord. Et c'était un enjeu de sécurité. Et sans ça, c'était assez, mettons que chaque jour qui passait était inquiétant. Donc, je pense qu'avec la sécurité, on peut pas faire de demi-mesure. Par ailleurs, vu que les travaux vont très, très bien, je pense qu'on n'utilisera pas probablement
totalement le montant qu'on adopte De aujourd'hui. provision. Oui, Excellent. Est-ce que vous proposez? bien sûr. Donc, ça nous amène à la résolution 7.12, demande de partage des droits payables à la Ville de Mirabel relativement à l'exploitation de carrières et sablières entraînant du transit sur le territoire de la MRC. Considérant que la MRC de la Rivière-du-Nord constitue un fonds régional réservé à la réfection et l'entretien de certaines voies publiques en vertu de l'article 110.1 de la loi sur les compétences municipales, considérant que la présence d'une carrière assise au 17 250 Côte Saint-Antoine, ainsi que de plusieurs sablières sur le rang Sainte-Marguerite, toutes situées à Mirabel, engendre le transit de matières par véhicules lourds sur des voies publiques municipales sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie, notamment sur la montée La France. Considérant qu'en vertu de l'article 68.13 de la loi sur les compétences municipales applicables au MRC via l'article 110.1, une municipalité dont le territoire est traversé par des véhicules lourds liés à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière peut demander à la municipalité où est situé le site de conclure une entente sur l'attribution des droits payables versés dans son fonds, considérant que le territoire de la MRC est limitrophe à celui de Mirabel, ce qui satisfait aux conditions prévues à l'article 78.13, permettant en cas de différend de soumettre la question à la Commission municipale du Québec, considérant qu'aucune somme n'est présentement versée au fonds régional de la MRC par les sites malgré le transit de véhicules lourds sur son territoire, considérant qu'il est dans l'intérêt de la MRC et de ses municipalités membres de réclamer juste part des droits payables générés par l'exploitation des sites, il est proposé de transmettre la présente résolution à la Ville de Mirabel afin d'officialiser la demande de partage des droits payables de ces sites avec la MRC Rivière-du-Nord, de mandater la direction générale et le service du greffe de la MRC à participer aux représentations près de la Ville de Mirabel et de travailler conjointement avec celle-ci à la préparation d'un projet d'entente. Tout ça fait suite à l'établissement d'un règlement qui empêchait la circulation de camions lourds sur le rang Sainte-Marguerite. Cela dit, il y a eu une entente qui s'est faite dans le passé là, permettant, puis là, corrigez-moi, M. Lamotte, là, c'est l'intrant de camions et l'extrant se fait sur le territoire en partie de Sainte-Sophie. Ouais. Donc, évidemment, au départ, il n'y avait pas d'interdiction de circulation de camions lourds, donc les allers-retours se faisaient sur le rang Sainte-Marguerite, ce qui ne générait pas l'impact actuel à Sainte-Sophie. Là, l'intervention de la Ville de Mirabel de diviser la circulation là, entre intrants et extrants, bien évidemment, ça a augmenté la pression sur le réseau routier de la municipalité de Sainte-Sophie, notamment parce que la 158 est aussi touchée, mais la 158 est dans le giron provincial, donc le fonds carrière sablière, là, les redevances, il faut que ça touche des routes municipales. Donc, c'est suivant ce changement-là qu'on propose d'aller s'asseoir avec la Ville de Mirabel pour essayer d'arriver à négocier une entente. Et si jamais il y a un cul-de-sac là, dans l'éventualité d'avoir une entente, bien, de se référer à la Commission municipale du Québec. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, M. Lamotte? Non, Ça va. Est-ce que quelqu'un propose? je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. 8.1, dépôt des recommandations du Comité d'investissement conjoint FLI-FLS. Donc, on dépose le rapport des recommandations. Il y a 2 projets FLI-FLS. D'abord, Production Z, c'est un projet d'expansion de l'entreprise, un montant de 50 000 $. Et FLI-FLS, le nom de l'entreprise Les Beauchoirs, qui est située à la ville de Saint-Jérôme, c'est pour l'acquisition d'un bâtiment commercial, donc un prêt de 237 500 $. Donc, la garantie pour la MRC est liée au bâtiment. Donc, c'est une garantie qui est assez solide. Et les Beauchoirs, c'est De la poterie. Oui, je vous laisse aller. C'est un magasin où on fait des cours ou des réalisations de poterie. Donc, c'est pour planifier un déménagement éventuel parce que, Exactement. à ce que j'en comprends, la demande est forte. Elle est très populaire. Excellent. Est-ce que c'est un dépôt? 9.1, autorisation de signature de la convention financière dans le cadre de la section 2.1, organisation et exploitation de services de transport collectif régional. Dans le cadre du volet 2, aide financière au transport collectif régional du programme d'aide au développement du transport collectif, considérant la résolution 11-562-26 adoptée à la séance du Conseil tenue le 25 février dernier, relative au dépôt d'une demande d'aide financière au programme que je viens de nommer, volet 2.1, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable accorde à la MRC une aide financière répartie en 3 enveloppes de la façon suivante. Pour 2025, évidemment, c'est une subvention qu'on reçoit et qui va s'appliquer de manière rétroactive. Pour 2025 et une bonne partie de 2026. Donc, 2025, on reçoit 225 000 $ pour le maintien de l'offre de service. Donc, évidemment, on va rembourser la MRC qui a avancé l'argent par nos propres fonds ou, dans des cas, marge de crédit. Mais ici, je pense que c'est à même nos fonds.
Donc, maintien de l'offre de service, 225 000 827 528 pour le développement de l'offre de service. Ça, c'est pour 2025. 2026, 908 490 pour le maintien de l'offre de service. 8 494 pour le développement de l'offre de service. 36 340 pour la bonification des services. En 2027, 908 490 pour le maintien de l'offre de service, 20 385 pour le développement de l'offre de service et 36 340 pour la bonification des services. Considérant que le MTMD, donc le ministère des Transports et de la Mobilité durable, procède via la signature d'une convention d'aide financière avant d'effectuer tout versement, il est proposé d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant et la direction générale ou en son absence la direction générale adjointe à signer la convention d'aide financière dans le cadre de la section 2.1. Qui est une aide financière au transport collectif régional du programme d'aide au développement du transport collectif et d'autoriser la direction générale à faire les suivis. Est-ce que quelqu'un propose? Je peux pas m'empêcher à faire un petit commentaire politique, à savoir que la MRC a financé le ministère des Transports pendant Un an et demi. C'est ce que je m'en allais dire. Donc, c'est incroyable qu'une petite MRC, pas si petite que ça, mon préfet va dire, mais que les MRC soient obligés de financer le gouvernement du Québec. Ceci étant dit, je me tais et ça m'a fait du bien de partager ce moment avec vous. J'en fais la proposition quand même. Merci, M. Germain. J'ajouterais peut-être que ce n'est pas toutes les MRC qui avaient la possibilité de piger à même leur fonds pour financer le retard de paiement. Nous, on l'avait, on a été chanceux, mais en même temps, c'est de l'argent qui aurait pu servir à autre chose et minimalement faire des intérêts. Donc, nous, on a financé, puis évidemment, la subvention ne tient pas compte des frais de retard. On n'a pas le droit de charger des frais d'intérêt au gouvernement parce qu'il envoie ces sommes trop tard. Donc, merci beaucoup. Ça nous amène au point 11, bordereau de correspondance, et au point 13, période d'intervention du public. Donc, je répète le protocole. On a un lutrin à Saint-Hippolyte avec le micro, donc vous vous présentez au micro, vous posez vos questions. Et dans la mesure du possible, on souhaite que ça s'adresse à la MRC. Et ça me fait plaisir d'y répondre. Ou sinon, de demander à mes collègues de répondre. Bonjour, Richard Maheu. Monsieur Maheu, Voulez-vous bonjour. subventionner encore le gouvernement? À 333, là, il y a encore bien des trous dedans. Hein? Ils n'ont pas trouvé toutes les poches d'asphalte pour les rapatcher. OK? Même à Saint-Jérôme. Surtout à Saint-Jérôme. En fait, la route, la 333 va être resurfacée. Je le sais. Puisqu'on a la grève des ingénieurs du gouvernement du Québec actuellement, bien, les travaux sont mis en suspens. Donc, on aimerait ça. Par contre, ils vont être resurfacés principalement sur la zone à Saint-Jérôme. Okay, ça ne corrigera pas ce qui est par la suite. Oui, c'est ça. On le sait, ça. Nous autres, on va rester dans les trous. Mais profitez-en. Le ministre du Transport, je pense qu'il est dans la région. Il est dans la région, puis ils sont en mode annonce. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça, M. Maheu. Hein? Ils sont en mode annonce présentement, là, comme Ouais. s'il y avait une élection qui s'en venait. J'ai entendu ça. OK. Mon autre question, c'est j'ai vu que la Ville de Sainte-Sophie avait demandé une extension de 6 mois pour le schéma d'aménagement. Est-ce que ça retarde tout le monde pour 6 mois? Ou si ça va être accéléré à Sainte-Sophie? Bien, en fait, on n'a pas de décision de prise à cet effet-là, mais de ce que j'ai compris, du peu qu'on m'a expliqué à ce jour, là, c'est une demande de modification au schéma. Mais on n'a pas voté de résolution encore à cet effet-là. OK. Est-ce que la MRC va modifier sa résolution sur le TGV, vu que Mirabel n'en veut plus? Mirabel n'a pas changé de position, M. Maheu. Oui. Tu écoteras la Moi, je suis en très bon séance. contact avec la mairesse de Mirabel. Oui. En fait, leur position, c'est de dire, de ne pas vouloir de tracé de TGV si ça ne répond pas à leurs conditions, c'est-à-dire de limiter l'impact sur les terres agricoles. Ce qui a été annoncé lundi, c'est que le ministre McKinnon empruntait ou était pour étudier le tracé qui était déposé par la Ville de Mirabel. Oui. Puis il y a aussi des demandes là, qui La suivent. première demande, OK, c'était d'avoir une gare à Mirabel. Exact. C'est Elle l'objet. n'aura pas. Mais ça, on ne le sait pas encore. OK, elle n'aura pas, fait que c'est pour ça que je dis ça. La MRC va peut-être changer sa chose. Sur l'autre bord, j'ai vu que vous aviez eu une rencontre, les Laurentides et la Nodière. Vous êtes mis 3 objectifs pour défendre les intérêts. Moi, j'ai trouvé
bien drôle la dernière. Finalement, le premier enjeu s'avère le système économique et le soutien aux entreprises. L'entreprise agricole, c'est pas une entreprise, ça? Je ne sais pas à quoi vous faites référence, M. Martin. Donc, à ta rencontre que tu Oui, oui, il y a un positionnement, mais je ne comprends pas le lien avec les entreprises agricoles. Non, mais parce que le TGV, mais qui passe, là, OK? Moi, j'embarque pas M. Maheu dans le débat du TGV actuellement, là. Moi, j'attends septembre, OK. fin du tracé. Mais d'abord, Vous ne m'entendrez pas prendre position Monsieur le là-dessus. préfet, OK? Pourquoi, si tu n'embarques pas dans le débat du TGV, OK? Moi, je ne ferai pas de projection d'impact tant qu'il n'y aura pas la fin du tracé. OK? Ben, pourquoi d'abord vous avez fourni une résolution pour le TGV? Merci. C'est pour défendre les intérêts des Laurentides, M. Maheu. Je pense qu'il y a assez de gens qui sont dans le trafic matin et soir pour se diriger vers Montréal. Je pense que la région des Laurentides mérite une solution, puis ça vaut mieux que simplement emprunter son territoire pour servir de transit entre deux régions. C'est ça la position de la région des Laurentides. Merci. Pas lui, hein? Il ne savait pas? Oui. Il sait? OK. Daniel Bray, Saint-Hippolyte. Pardon? OK. On va essayer de vivre ça. Excusez-moi, parce que là, il faut que je me dépêche. Mon manque de batterie. Je reviens sur le Fonds régional de ruralité. Je pense que, M. le préfet, vous avez mentionné un volet. Parce qu'il ouais. y a 5 volets dans le fonds. Oui, mais ça, c'est l'ancien programme FR là, qui se terminait en 2025. Dans l'ancienne proposition du gouvernement, il y avait effectivement 5 volets, c'est ça? Ah oui. Parce qu'il joue beaucoup là, C'est ce qui est en train sur le site web. Là. à chaque projet. Là, dans ce cas-ci, c'est le volet 3. Comme j'ai mentionné, c'est le volet signature. Chaque MRC avait l'opportunité de désigner une signature innovation. À l'époque, on l'avait fait en transport innovant. OK. Mais le fonds continue? Même s'il y a une réédition de compte pour le 25-27? Le volet 3, signature innovation, il n'est pas renouvelé dans la nouvelle mouture du FR. OK. Mais est-ce que la MRC continue à gérer le fonds? Oui, 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 oui. OK. En fait, à chaque fois qu'on adopte un fonds, on a, dans ce cas-ci, 5 ans. Je pense qu'on l'avait modifié 5 ans ou 3 ans. On va avoir les fonds jusqu'en 2028. C'est ça. 2028 pour ce fonds-là. Parce qu'on, c'est ça. OK. On a des dates d'engagement de fonds, puis on a des dates où toutes les sommes doivent être dépensées. OK. Par exemple, je donne un exemple. Là. Il aurait fallu les engager au 31 décembre 2025, mais on avait jusqu'au 31 décembre 2028 pour les dépenser. Là, fiez-vous pas à ces dates-là pour le fonds volet 3, là, je ne me rappelle pas par cœur. La façon dont je comprends le fonds, puis votre rôle là-dedans, c'est que le fonds, c'est l'argent qui vient du gouvernement pour des... En fait, c'est un transfert qui a été entendu dans l'entente de réciprocité qui a été signée avec le gouvernement. Et là, vous autres, vous gérez la distribution du fonds en fonction des organismes qui en auraient besoin et vous êtes le juge de la pertinence? Ça dépend des fonds, effectivement. OK. Ce fonds-là qui vient du gouvernement, c'est combien? Pour est-ce que vous parlez du volet 3? Je ne sais pas, moi. Là, Parce que si vous me demandez le total des 5 fonds, moi, je me rappelle environ. pas de ça. Environ, regarde. Ben, si on parle du volet 3, on est à 2,4 ou 2,7 millions? 2,4 millions d'argent gouvernemental, mais la MRC doit contribuer à 400 000 fait pour un total de 2,7 millions. OK, donc une contribution de la MRC Ouais. en plus de... C'est OK. toujours un 20 de contribution des acteurs qui vient... Et historiquement, cet argent-là, tout cet argent-là est distribué? Si vous demandez, si votre question est sur l'historique du FR, Bien, l'historique, je dis... la réponse, ça peut être très longue. Parce que ça vient du PAC rural, ça a été changé en phare, ça a été Demande changé... si on le dépense. Ouais. Ah ouais, on le dépense. Oui, il faut le dépenser. Grosso modo. Donc, il ne reste pas, normalement, il ne Non. reste pas d'argent dans le fond là, Non. quand l'échéance arrive. Toute l'administration est sensibilisée au fait de jamais renvoyer d'argent à Québec. C'est bon, ça. Il y avait d'autres affaires, j'espère que j'ai encore des bêtises. Mais de le dépenser intelligemment, évidemment. Oui, oui. Donc, excusez, là, je vais me revenir à... l'autre sujet, c'était... Bon, avant que je la perde, l'autre sujet, c'était la nomination du conseiller scientifique avec l'ETS. Oui, j'ai vu que ça semblait vous intéresser. Oui, bien, en fait, comprenez que je suis encore en train de faire mon éducation à MRC, moi, là.
Donc, la personne qui est conseiller, qui est nommée comme conseiller, est nommée pour une période de temps. C'est un professeur ou c'est un élève? Professeur. Un professeur. Ouais. Lui, ce que j'ai compris, ce que vous avez dit, il fait ça bénévolement, mais par contre, vous faites contribution à l'ETS. Exact. OK. Et c'est à la pige quand vous avez besoin, c'est ça? Exact. OK. Donc, c'est pas... Monsieur. Oui, c'est une durée d'un mandat, mais selon les besoins. Absolument. Absolument. Puis là, je cherche son nom. Je sais que son prénom, c'est Diego. Là, Cardona. C'est quoi ça? Cardona. Ah, merci beaucoup. Oui, Diego Ramirez Cardona. Donc, M. Cardona, c'est comme la porte d'entrée pour la MRC. Donc, par exemple, la MRC a un besoin en infrastructure, dans une question très, très spécifique ou technique en transport. Bien, M. Cardona a la responsabilité d'accueillir ça, puis c'est lui qui va faire la recherche un peu dans l'écosystème des chercheurs ou des professeurs de l'ETS pour trouver quelqu'un qui est capable de travailler avec nous ou de répondre à des questions. OK, d'accord. Merci beaucoup pour la clarification. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Monsieur le Préfet, membre du Conseil, Sonia Tremblay, municipalité de Saint-Hippolyte. Quand il y a des demandes de modification de la part des villes auprès de la MRC, soit pour modifier des zones, tantôt M. Maheu parlait du délai, j'avoue que je n'ai pas trop compris la réponse, si jamais vous voulez la réexpliquer, pas parce que c'était pas clair, mais parce que j'entends pas bien, puis dans la salle, il y a de l'écho. C'est quoi les critères pour que ça soit proposé après ça, puis voté? Bien, il y a une analyse qui doit se faire par notre service d'aménagement. Il va Ouais. venir une recommandation, que ce soit favorable ou défavorable. Après, il y a une analyse auprès du Conseil des maires qui va générer une résolution au Conseil. Puis dans l'analyse, est-ce que, mais je suppose que la réponse c'est oui, parce que dans une des municipalités, là, il y a une demande pour réduire une aire de conservation. Et je me demandais si, dans l'analyse, il y a le plan climat qui est en cours de route, le plan régional des milieux humides, les OGAT, tout ça. Est-ce que... Bien, j'imagine que oui, je répète, ça fait partie de l'analyse? Oui. OK. Et pouvez-vous juste réexpliquer au niveau de la demande de prolongation de 6 mois? Vous avez dit on ne s'est pas encore penché là-dessus. Puis je pense que la question, c'était est-ce que ça va retarder le... Bien, tu sais, moi, je ne prendrai pas position avant d'avoir la recommandation du service. Non, clairement. Si on a une recommandation favorable, tu sais, il faut évaluer l'impact qu'une modification peut avoir sur le processus de révision. Ça va faire partie de la recommandation, ça. Mais pendant Pas que, les informations actuellement. pendant que les semaines passent puis que vous n'en recevez pas de recommandation, donc est-ce que ça retarde Non. la MRC dans... Bon, c'était ça que je Non, voulais le savoir. processus est déjà en cours. C'est juste que, tu sais, le gouvernement du Québec, actuellement, il a demandé des révisions de schéma d'aménagement Oui, je sais. les MRC. Oui. Aux dernières nouvelles, il avait coupé, il n'avait pas embauché. Puis j'ai su cette semaine qu'il y a eu 2 ministères qui ont participé de manière plus importante à l'exercice de rigueur budgétaire des derniers mois. C'est le MIA puis le ministère des Affaires municipales. OK. Fait que, tu sais, on surcharge les MRC dans l'exercice de faire une révision des schémas d'aménagement partout au Québec en même temps. Parallèlement à ça, on coupe des postes. Fait que qu'est-ce que ça fait, vous pensez? C'est sûr Bien, que vous ça n'avez pas génère les des outils, délais. ça j'en suis Mais ça consciente. génère des délais d'analyse à l'intérieur du Absolument. ministère. Fait que c'est sûr que si on ajoute des modifications, je présume que ça surcharge. Là, qu'est-ce qui est priorisé? J'en ai aucune idée. Moi, je ne suis pas fonctionnaire québécois. Là. Bien, moi, je reviens avec ça parce que, évidemment, la diversification de sources de revenus puis la protection des milieux naturels est une de mes priorités, mais je ne viens pas ici pour vous blâmer d'aucune façon. Je sais que c'est décourageant de ne pas avoir le support, le soutien et les outils. Mais Surtout l'autonomie. Comment? Surtout l'autonomie. Oui, oui, ça serait la même chose pour le Fonds d'entretien des infrastructures et le reste. Mais merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Je propose. Vous proposeriez la clôture de la séance? Lever de l'Assemblée. Monsieur Lamotte, merci beaucoup. Sinon, on se voit le mois prochain. Prochaine séance, 8 juillet 2026 à 13h30. 8 juillet, là, je tiens à vous le rappeler. Donc, il y a une période de vacances ou estivale qu'on pourrait appeler. Donc, deuxième mercredi de juillet à 13h30 à l'Hôtel de Ville de Saint-Jérôme. Donc, ça va venir vite. C'est dans pratiquement 2 semaines. C'est 2 semaines. Donc, d'ici là, portez-vous bien. On se voit bientôt. Merci beaucoup.